Alors donc Martin, c'est ça. Donc tu as grandi à Dieppe. Après, je crois que tu es parti à Caen pour tes études. Et après, il y a eu ce voyage pour la Jamaïque et le déclic de vouloir te consacrer à la vie musicale. Ce déclic, comment il est venu? Euh, il est venu, d'abord j'ai découvert la musique à l'adolescence. Vraiment, j'ai découvert ma passion pour la création bien avant ça, mais la guitare, le chant, c'est vers l'adolescence. Et le reggae, c'est venu en même temps, quoi. J'ai eu la passion pour le reggae. Après, la Jamaïque, c'est venu bien plus tard. C'est venu une fois que j'avais commencé à faire mes armes, déjà à bien tourner en France. Mais ouais, le déclic, c'est vraiment venu, je pense, du reggae jamaïcain anglais vers l'adolescence, quoi. Ouais, c'est ça. Alors depuis, donc il y a eu cet album, beaucoup de papiers dans la presse, on parle de prodiges, potentiel vraiment pour l'avenir, enfin voilà, beaucoup de compliments. Cette nouvelle notoriété, toi, comment tu la vois aujourd'hui? C'est une grande chance. C'est ce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en rêve et que ça fait longtemps que. Alors que ça fait pas longtemps du tout. Je pense ma vraie première promesse à moi-même par rapport à la musique, j'ai dû la faire à 17 ans et aujourd'hui j'en ai 23. Ça se passe comme ça, c'est super. Moi j'apprécie de voir des gens qui se déplacent dans les concerts partout en France, même ailleurs, dans d'autres pays. C'est une grande chance, quoi. Je vois ça comme un cadeau du ciel, quoi. Et j'essaie d'en faire quelque chose de bien, quoi. Alors tu disais aussi dans une interview que le web, sans le web, peut-être que tu n'en serais pas là. Est-ce que vraiment ça a été un élément accélérateur pour gagner en notoriété, peut-être plus grand public? Ouais, je pense qu'aujourd'hui Internet, ça permet justement à des gens comme moi et comme beaucoup d'autres qui n'ont pas forcément de contact dans le milieu de la musique et dans ce milieu-là, quoi, ça permet de percer beaucoup plus vite parce que maintenant c'est vraiment le public qui choisit qui il veut voir en concert et qui il veut mettre en haut des affiches parce que c'est eux qui choisissent de regarder la musique et de la faire tourner. Donc vraiment Internet, ça m'a permis d'accéder à tout ça, à ce public-là, à ce public jeune qui est sur Internet voilà, qui soutient la musique. Mhm. On dit que tu changes un petit peu dans le paysage du reggae parce que voilà, t'es pas dans le cliché, on va dire, t'es dread, le cliché qu'on peut avoir, de ceux qui font du reggae. Toi, tu te vois comment aujourd'hui dans cette nouvelle scène du reggae? Est-ce que tu as l'impression vraiment d'être un peu iconoclaste ou finalement tu suis une tradition? Euh, Bah, je sais qu'on a rien inventé. Après, je sais que ma tête choque par rapport à la voix. C'est ce que les gens disent tout le temps. Après, bon, moi, je ne conçois pas ça comme ça parce que c'est ma voix, donc forcément. Je pense que la différence aujourd'hui, c'est qu'on fait un espèce de mélange de reggae hip-hop. Bon, c'est pareil. Encore une fois, on n'a rien inventé, mais c'est juste que c'est une évolution dans le reggae, quoi. Et on apporte une certaine fraîcheur dans le reggae, mais je parle pas seulement en France. Je parle dans d'autres pays. C'est la même. Il y a une jeune génération qui se réapproprie le reggae et qui retourne c'est assez marrant parce qu'on retourne à un vieux reggae roots, donc c'est-à-dire le vieux reggae jamaïcain, et justement on le modernise par l'apport de ce hip-hop ou de cette touche un peu plus urbaine, et donc c'est ce qui se passe dans le monde entier, je pense. Et moi je m'inscris juste dans cette génération-là de jeunes voilà, qui ont écouté beaucoup de vieux reggae jamaïcain et qui ont envie de le refaire à leur sauce, quoi. Donc tu as grandi à Dieppe. Est-ce qu'il y a un concert dans la région quand tu étais ado qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que tu as ce souvenir-là? Un concert à Dieppe, à Rouen ou au Havre peut-être? Euh, je sais pas, je pourrais me dire, mais en étant diepois, il y en a un qui m'a marqué quand j'étais tout petit. C'était quand Mano était venu sur les pelouses de Dieppe. Voilà, je crois que c'est un des seuls souvenirs que je garde de ce grand concert qu'on avait à Dieppe. Ouais, je dirais ça. Mano. Après, bon, je me souviens de plein de concerts dans Rouen, notamment même au Bateau Ivre où j'avais eu la chance de voir Danakil il y a quelques années. Aujourd'hui, rempli des grandes salles, quoi. C'est vrai que dans le coin, il y a pas mal de concerts et pas mal de choses. Donc, on a eu la chance de pouvoir voir pas mal de trucs, quoi. C'est vrai que, ouais. Tu parlais des pelouses de Dieppe, justement cet été tu as donné un concert là-bas. Est-ce que c'était pour toi un moment particulier d'être finalement à domicile? Ça change quoi? C'était vraiment agréable. J'avais déjà fait des concerts à Dieppe comme à Rouen, tu vois, des trucs dans des bars et tout, mais c'est vrai que là, la différence, c'était que, comme je t'ai dit, Mano, c'est mon souvenir sur les pelouses. Donc, le fait de jouer, pareil, sur une grande scène, sur les pelouses, c'était vraiment énorme, énorme. Cette fois-ci, on a été accueillis voilà, par la mairie, on a été bien accueillis, logés dans un super hôtel, voilà, des trucs incroyables, quoi. Revenir à la maison, c'était. Ouais, il n'y a qu'à Dieppe que ça peut arriver, ces choses-là. Ce genre de sentiment par rapport au public. Le public, je me reconnais très bien dans le public, quoi, parce que c'est des jeunes qui avaient mon âge il y a pas longtemps, il y a encore 5 6 ans. Donc, ouais, c'est magique, quoi, de revenir chez soi. Ouais.
Alors en album, là, la tournée se termine. C'est quoi les prochains projets là, dans les mois qui viennent? Donc la tournée se termine le 28 décembre. On essaie de caler un truc, c'est pas encore sûr, mais peut-être que on essaie de caler une petite date prochainement à l'étranger pour le Nouvel An et partir. Et après, moi, je refais un voyage en Jamaïque, donc d'un mois et demi, de janvier à février, pour divers projets et puis pour faire un petit break aussi. Ensuite, on repart en tournée. Ça reprend le 28 février et on est reparti jusqu'à septembre. En septembre, j'essaie de sortir un petit projet intermédiaire avec un producteur anglais et sortir mon album en 2015. Voilà. Premier album en 2015, deuxième album en 2015, je veux dire. Voilà. Donc là, ce soir, c'est la dernière date vraiment dans la région. S'il y a des Hauts-Normands qui ont envie de te voir, qui ne peuvent pas venir demain soir, où est-ce qu'ils peuvent aller te voir le plus proche dans les semaines à venir? Paris le 18 décembre. On fait une date au Cabaret Sauvage avec Face Cachée. Et ouais, c'est le plus près de Rouen, j'imagine. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Particulier d'être finalement à domicile, ça change quoi? C'était vraiment agréable. J'avais déjà fait des concerts à Dieppe comme à Rouen, tu vois, des trucs dans des bars et tout, mais c'est vrai que là, la différence, c'était que, comme je t'ai dit, Mano, c'est mon souvenir sur les pelouses. Donc le fait de jouer, pareil, sur une grande scène, sur les pelouses, c'était vraiment énorme, énorme. Cette fois-ci, on a été accueillis par la mairie, on a été bien accueillis, logés dans un super hôtel, voilà, des trucs incroyables, quoi. Revenir à la maison, c'était... ouais, il n'y a qu'à Dieppe que ça peut arriver, ces choses-là, ce genre de sentiment par rapport au public. Le public, je me reconnais très bien dans le public, quoi, parce que c'est des jeunes qui avaient mon âge il y a pas longtemps, il y a encore 5-6 ans. Donc ouais, c'est magique, quoi, de revenir chez soi. Ouais. Alors en album, là, la tournée se termine. C'est quoi les prochains projets là, dans les mois qui viennent? Donc la tournée se termine le 28 décembre. On essaie de caler un truc, c'est pas encore sûr, mais peut-être que on essaie de caler une petite date prochainement à l'étranger pour le Nouvel An et partir. Et après, moi, je refais un voyage en Jamaïque, donc d'un mois et demi. Alors donc Martin, c'est ça? Donc tu as grandi à Dieppe. Après, je crois que tu es parti à Caen pour tes études. Et après, il y a eu ce voyage pour la Jamaïque et le déclic de vouloir te consacrer à la vie musicale. Ce déclic, comment il est venu? Euh, il est venu. D'abord, j'ai découvert la musique à l'adolescence. Vraiment, j'ai découvert ma passion pour la création bien avant ça, mais la guitare, le chant, c'est vers l'adolescence. Et le reggae, c'est venu en même temps, quoi. J'ai eu la passion pour le reggae. Après, la Jamaïque, c'est venu bien plus tard. C'est venu une fois que j'avais commencé à faire mes armes, déjà à bien tourner en France. Mais ouais, le déclic, c'est vraiment venu, je pense, du reggae jamaïcain anglais vers l'adolescence, quoi. Ouais, c'est ça. Alors depuis, donc il y a eu cet album, beaucoup de papiers dans la presse, on parle de prodiges, potentiel vraiment pour l'avenir, enfin voilà, beaucoup de compliments. Cette nouvelle notoriété, toi, comment tu la vois aujourd'hui? C'est une grande chance. C'est ce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en rêve et que ça fait longtemps que. Alors que ça fait. Et voilà, qui soutient la musique. Mhm. On dit que tu changes un petit peu dans le paysage du reggae parce que voilà, t'es pas dans le cliché, on va dire, tes dreads, le cliché qu'on peut avoir, ceux qui font du reggae. Toi, tu te vois comment aujourd'hui dans cette nouvelle scène du reggae? Est-ce que tu as l'impression vraiment d'être un peu iconoclaste ou finalement tu suis une tradition? Euh, Bah, je sais qu'on a rien inventé. Après, je sais que ma tête choque par rapport à la voix. C'est ce que les gens disent tout le temps. Après, bon, moi, je ne conçois pas ça comme ça parce que c'est ma voix, donc forcément. Je pense que la différence aujourd'hui, c'est qu'on fait un espèce de mélange de reggae hip-hop. Bon, c'est pareil. Encore une fois, on n'a rien inventé, mais c'est juste que c'est une évolution dans le reggae, quoi. Et on apporte une certaine fraîcheur dans le reggae, mais je parle pas seulement en France, je parle dans d'autres pays, c'est la même. Il y a une jeune génération qui se réapproprie le reggae et qui retourne c'est assez marrant parce qu'on retourne à un vieux reggae roots, donc c'est-à-dire le vieux reggae jamaïcain, et justement on le modernise par l'apport de ce hip-hop ou de cette touche un peu plus urbaine, et donc c'est ce qui se passe dans le monde entier, je pense. Et moi, je m'inscris juste dans cette génération-là de jeunes qui ont écouté beaucoup de vieux reggae jamaïcains et qui ont envie de le refaire à leur sauce, quoi. Donc tu as grandi à Dieppe. Est-ce qu'il y a un concert dans la région quand tu étais ado qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que tu as ce souvenir-là? Un concert à Dieppe, à Rouen ou au Havre peut-être? Je sais pas, je pourrais me dire, mais étant diepois, il y en a un qui m'a marqué quand j'étais tout petit. C'était quand Mano était venu sur les pelouses de Dieppe. Voilà, je crois que c'est un des seuls souvenirs que je garde de ce grand concert qu'on avait à Dieppe. Ouais, je dirais ça. Mano. Après, bon, je me souviens de plein de concerts
dans Rouen, notamment même au Bateau Ivre où j'avais eu la chance de voir Danakil il y a quelques années. Aujourd'hui, il remplit des grandes salles, quoi. C'est vrai que dans le coin, il y a pas mal de concerts et pas mal de choses. Donc, on a eu la chance de pouvoir voir pas mal de trucs, quoi. C'est vrai que. Ouais. Tu parlais des pelouses de Dieppe, justement, cet été, tu as donné un concert là-bas. Est-ce que c'était pour toi un moment C'est particulier? pas longtemps du tout. Je pense ma vraie première promesse à moi-même par rapport à la musique, j'ai dû la faire à 17 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 23. Ça se passe comme ça, c'est super. Moi, j'apprécie de voir des gens qui se déplacent dans les concerts partout en France, même ailleurs, dans d'autres pays. C'est une grande chance, quoi. Je vois ça comme un cadeau du ciel, quoi. Et j'essaie d'en faire quelque chose de bien, quoi. Alors, tu disais aussi dans une interview que sans le web, peut-être que tu n'en serais pas là. Est-ce que vraiment ça a été un élément accélérateur pour gagner en notoriété, peut-être plus grand public? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, Internet, ça permet justement à des gens comme moi et comme beaucoup d'autres qui n'ont pas forcément de contact dans le milieu de la musique et dans ce milieu-là, quoi, ça permet de percer beaucoup plus vite parce que maintenant, c'est vraiment le public qui choisit qui il veut voir en concert et qui il veut mettre en haut des affiches parce que c'est eux qui choisissent de regarder la musique et de la faire tourner. Donc vraiment, Internet, ça m'a permis d'accéder à tout ça, à ce public-là, à ce public jeune qui est sur Internet et